Eh bien, bonjour à tous une fois de plus. Monsieur Mario Hernandez, Monsieur Christian Orego et Carmen, son épouse, Carole et moi-même sommes rentrés de notre visite en Amérique du Sud mardi matin. Nous avons dû dire au revoir à Monsieur Armando Orego à l'aéroport de Buenos Aires, car notre vol de 9 heures pour Miami est parti 4 heures plus tôt que son vol pour la Colombie qui partait à 1 heure du matin. En plus de rendre visite à nos membres à Buenos Aires, nous avons passé le sabbat précédent avec notre congrégation à Santiago du Chili. Au cours de la semaine, nous avons organisé un dîner avec nos membres à Rio Grande, en Terre de Feu, archipel qui se trouve à l'extrémité méridionale de l'Amérique du Sud. L'une des raisons de ce voyage était de rassembler du matériel pour la vidéo L'arrière-scène de l'œuvre de cette année. Cette vidéo portera sur l'œuvre dans le monde hispanophone. Il y a tant de choses que je pourrais dire sur ce voyage. Il fut passionnant à bien des égards et très instructif. Mais le temps ne me permet pas d'entrer dans les détails ici. La vidéo L'arrière-scène de l'œuvre vous donnera un aperçu de ce qui est accompli en Amérique du Sud et je suis sûr que j'en dirai plus dans mes écrits et mes sermons, mais je m'en tiendrai là pour l'instant. Nos frères et sœurs ont été merveilleux. Ils étaient chaleureux, d'un grand soutien, reconnaissants et tout simplement ravis de passer du temps avec nous. Ils ont fait tout ce qui était vraiment en leur pouvoir pour rendre nos visites agréables. Dans une autre partie du monde, M. Rob Tyler a transmis cette nouvelle de M. Paul Kearns, un rapport très intéressant concernant l'un de nos diacres, M. Joel Fautu, en Nouvelle-Zélande. Le père de M. Fautu étant décédé, M. Kearns en a célébré les obsèques. Les Fautu sont issus de la famille royale de Tonga, et M. Kearns a rapporté que les Tongiens ont certainement une bonne approche en termes d'organisation des obsèques. C'était très respectueux et solennel. J'ai effectué le service funéraire sans problème. De plus, la princesse de Tonga et son mari étaient présents à l'office. Ils n'étaient pas censés être là à l'origine, mais ils ont changé leur plan pour pouvoir assister à la cérémonie. À la fin de la cérémonie, j'ai pu les rencontrer et ils m'ont remercié pour le service. Voilà donc une expérience pour le moins intéressante. Monsieur Stephen Elliott rapporte quelque chose d'une toute autre nature. La congrégation de Tucson, en Arizona, a dû changer le lieu des assemblées du sabbat. Au cours d'une assemblée, il y a quelques sabbats, est arrivé à l'hôtel où ils se réunissent un bus rempli de personnes ayant franchi la frontière américaine. Le directeur de l'hôtel a fait savoir à M. Elliott que le gouvernement avait passé un accord avec l'hôtel pour les héberger. Cela continuerait pendant au moins quelques semaines. Bien qu'ils aient pu trouver un autre endroit à l'autre bout de la ville pour les assemblées du sabbat, ils risquent d'être confrontés à ce problème à l'avenir, car le budget consacré aux espaces de réunion les place au bas de l'échelle des locations d'espaces de réunion et surtout des hébergements hôteliers disposant d'un espace de réunion. Ce texte vient d'Haïti et s'inscrit dans le droit fil des commentaires précédents. Il s'agit du titre d'un article du journal Miami Herald où nous y lisons. Haïti se rapproche de l'effondrement total et son Premier ministre est dans l'incapacité de rentrer chez lui. L'article poursuit en disant que les banques et les bureaux du gouvernement en Haïti sont pillés et brûlés. Les postes de police tombent sous le contrôle de gangs. Des prisons ont ouvert leurs portes et les quartiers de la capitale nationale sont le théâtre de tirs incessants. Alors qu'une puissante coalition de gangs armés poursuit son assaut dans un Haïti instable et que le parti politique d'un ancien putschiste propose de prendre le contrôle du pays, les craintes s'accumulent qu'Haïti n'ait plus que quelques jours, voire quelques heures, avant de s'effondrer complètement. L'une des choses que nous avons constatées en Amérique du Sud, souvent nous pensons que la crise frontalière est strictement américaine ou européenne. Or, les Sud-Américains souffrent d'une situation similaire. Des personnes originaires du Venezuela, d'Haïti et d'ailleurs s'installent dans leur pays, modifient la culture et causent des problèmes, notamment à cause des gangs, etc. Il s'agit donc d'un problème mondial auquel nous sommes confrontés. La même chose se passe en Afrique. Je me souviens qu'il y a quelques années, l'Afrique du Sud parlait déjà de personnes venant d'autres pays et perturbant la culture et l'économie du pays. Nous vivons donc dans un monde instable qui s'effondre sous nos yeux. Et cela devrait nous inciter à prier pour que le royaume de Dieu vienne. C'était le communiqué de Gerald Weston pour la semaine du 9 mars qui s'achève.
Je vous souhaite à tous un merveilleux et heureux sabbat.